Bienvenue sur ce résumé de Le Kybalion. Étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce de trois initiés. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Déverrouillez la porte de votre éveil spirituel. Il y a sûrement eu un moment où, distrait de votre routine quotidienne, vous avez été frappé par une pensée. Attendez, qu'est-ce que l'univers? Ou que se passe-t-il quand je meurs? Vous avez peut-être essayé de penser au-delà du monde dans lequel vous vivez, mais cela n'a pas fonctionné. N'ayez crainte, vous n'êtes pas le seul à aspirer à la connaissance. Il y a des milliers d'années, les gens se posaient les mêmes questions et développaient un système de croyances pour les aider à trouver des réponses. Cultivez votre curiosité innée, elle est à l'origine de découvertes remarquables. L'Égypte ancienne, en particulier, est devenue le berceau de connaissances ésotériques et religieuses qui ont ensuite servi de fondement à de nombreux enseignements spirituels et philosophiques. C'est là qu'a vécu le maître des maîtres, Hermès Trismégiste. Avez-vous entendu parler du dieu grec de la sagesse, Hermès? Les Égyptiens le vénéraient également, mais sous le nom de Thoth. Hermès a fondé l'astrologie, l'alchimie et la philosophie hermétique, qui répond à de nombreuses questions sur l'univers et la vie. Les disciples d'Hermès disent que la philosophie hermétique est quelque chose que seules quelques rares personnes peuvent comprendre. Êtes-vous prêt à résoudre cette énigme et à acquérir une nouvelle perspective sur le monde? Alors suivez ce résumé et plongez dans l'aventure. Point clé 2. À la découverte de la philosophie hermétique. En vous familiarisant avec les doctrines hermétiques, vous découvrirez peut-être leurs fils subtils tissés dans diverses religions du monde. La raison pour laquelle la plupart des cultures ne prêchent plus ce qu'Hermès a enseigné est que les enseignants occultes ont commencé à mélanger religion et philosophie et sont devenus des prêtres. Les superstitions et les divinités ont éclipsé les connaissances mystiques en Perse, en Inde, dans la Rome antique et en Grèce. Voici quelques concepts fondamentaux pour vous aider à naviguer dans le monde de la philosophie hermétique. Le principe du mentalisme. Nous vivons tous dans l'esprit du tout, dont les pensées créent tout. De la même manière, vous pouvez changer votre vie en transformant votre façon de penser et de percevoir votre réalité. Le principe de correspondance. Chaque aspect de votre vie est interconnecté d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas, de sorte que vos actions peuvent également avoir un impact sur d'autres sphères. Le principe de vibration. Rien ne reste immobile. Il y a des vibrations dans chaque chose matérielle et spirituelle. La science moderne atteste également de cette loi universelle. Le principe de polarité. Deux opposés extrêmes sont identiques, mais à des degrés différents. Par exemple, la chaleur et le froid se réfèrent tous deux à la température, mais ils diffèrent en degrés. De la même manière, les gens expriment un intérêt et un engagement égaux lorsqu'ils éprouvent de l'amour ou de la haine envers les autres. Le principe du rythme. Cette loi affirme que tout bouge comme un pendule. Il existe un rythme infini de montée et de descente, alternant avant et arrière. Le principe de cause à effet. Le hasard et la chance n'existent pas ici. Tout se passe selon un plan supérieur, et chaque action a une raison d'être. Le principe du genre. Chaque chose a un sexe, et ce concept s'applique au monde physique et spirituel. De plus, les choses masculines contiennent des éléments féminins et vice-versa. L'univers n'est pas seulement constitué de planètes et de constellations, c'est un organisme vivant doté d'un esprit propre. Point clé 3. Qui dirige ce monde? Qu'est-ce que le tout? S'agit-il de l'univers, d'une personne, de Dieu ou de quelque divinité? De nombreuses religions ont tenté de créer une image de la puissance qui pourrait régner sur le monde. Les prêtres et les chefs de culte lui ont donné des qualités humaines, comme la miséricorde ou, au contraire, la vindicte. D'autres décrivent les rituels et les cultes que leur Dieu aime recevoir de la part des fidèles. Dans la philosophie hermétique, le tout ne peut être connu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut nommer ou définir. Il ne possède que trois caractéristiques. Le tout signifie l'intégralité de l'existence. Rien ne lui échappe. Le tout est infini. Il existe partout, imprégnant tout sans restriction. Le tout est immuable. Aucune force extérieure ne peut influencer la façon dont le tout agit. Il ne se transformera pas en quelque chose de différent. Le tout restera toujours le même. Et l'univers.
Est-il la création du tout? Et si oui, comment cela se produit-il? C'est là qu'intervient le principe du mentalisme. Le tout a créé l'univers grâce à son puissant esprit. Tout comme les gens créent des images dans leur tête, le tout fait de même. Cependant, contrairement à l'esprit humain fini avec ses limitations inhérentes, le tout est illimité. Il est intéressant de noter que l'univers n'est pas unique. Il y en a des milliers dans l'esprit du tout. Dans la philosophie hermétique, la mort n'existe pas. Chaque personne renaît de nombreuses fois pour explorer tous les recoins de l'univers et acquérir à chaque fois des connaissances plus approfondies. Il y a une partie du tout dans chaque personne. Prenez n'importe quel héros littéraire, comme Oliver Twist ou Hamlet. Ils semblent être des personnages distincts, mais il y a indubitablement en eux des traits que vous pourriez retrouver chez leurs créateurs, Charles Dickens et William Shakespeare. Acceptez l'extraordinaire qui est en vous. Exploitez son potentiel. Le saviez-vous? Les adeptes de la philosophie hermétique font la distinction entre religion et théologie. Ils décrivent la religion comme une conscience intuitive du tout et la théologie comme une tentative de la rendre humaine. Point clé 4. Comment changer d'état d'esprit? Tout est en mouvement constant. Les personnes et les animaux, les pierres et les arbres. Cette notion découle du principe de vibration, selon lequel même les entités apparemment immobiles vibrent au niveau moléculaire et atomique. Ce principe, enraciné à la fois dans la philosophie hermétique et dans la science, souligne que tout, y compris le tout, est perpétuellement en mouvement, bien qu'à une vitesse incroyable. Rien ne repose. Tout bouge. Tout vibre. 3 initiés. Appliquer le principe de vibration à votre quotidien, c'est reconnaître l'impact des vibrations que vous émettez. Considérez-vous comme une station de radio qui émet des signaux vers votre environnement. Veillez à ce que tout ce à quoi vous pensez ait une fréquence positive et paisible. Imaginez, par exemple, que vous deviez entrer dans une nouvelle communauté, que ce soit au travail ou à l'école. Naturellement, vous pourriez vous inquiéter de la façon dont les autres vous accueilleront, mais pendant un instant, pensez que tout se passera bien. Cet état d'esprit émet des ondes positives, influençant vos interactions avec les autres par des expressions faciales détendues et des mouvements fluides. En dehors des vibrations, tout oscille d'un pôle à l'autre. Un jour, vous pouvez vous sentir déprimé et ne pas savoir quoi faire de votre vie. Le lendemain, vous vous réjouissez d'une nouvelle opportunité d'emploi ou de la concrétisation de vacances tant attendues. Il y a toujours un équilibre dans ce qui entre dans votre vie. Vous devriez vous efforcer de vivre les choses positives et négatives de manière égale. La façon dont vous percevez les rythmes de la vie peut changer votre vie. Considérez chaque revers comme un tournant qui vous propulsera vers le succès et la prospérité. C'est la leçon que vous pouvez tirer pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Appliquez la même règle aux événements positifs de votre vie pour en tirer des leçons précieuses et chérir chaque instant. Si vous êtes au plus bas et que vous ne voyez aucun moyen de vous en sortir, rappelez-vous que le soleil se lèvera toujours après une journée morose. Point clé 5. Passez du bon côté du champ émotionnel. Inconsciemment, les gens ont toujours compris le principe de polarité. Le fait qu'il existe de nombreux dictons et proverbes, comme « toutes les vérités ne sont que des demi-vérités », confirme cette idée. La philosophie hermétique affirme que les choses absolument opposées ne sont pas si différentes. L'Est et l'Ouest peuvent être différents pour la personne qui part en randonnée, mais à la fin de la journée, le nom de la direction a changé au fur et à mesure qu'elle se déplaçait. Les adjectifs haut et bas décrivent la distance entre le haut et le bas, et les adjectifs dur et mou définissent la solidité des objets. Mais tous ces adjectifs sont relatifs et ne peuvent pas signifier quelque chose d'absolu. Au niveau de la communication, la polarité fonctionne de la même manière. Lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage un lundi matin, il se peut que vous n'aimiez pas du tout les gens et leurs voitures qui vous empêchent de vous rendre au travail, les piétons lents ou votre patron qui vous envoie des messages à chaque seconde. Mais si vous y réfléchissez bien, l'aversion se situe dans le même champ que l'appréciation. Vous accordez la même attention à l'embouteillage qu'à vos proches, mais cette fois avec le signe « moins ». Après un moment aussi stressant sur la route, les séquelles risquent de vous hanter toute la journée.
Apprenez à reconnaître ce schéma de polarité et essayez de changer d'attitude. Posez-vous la question, cela vaut-il la peine de passer du temps à haïr les autres? Ou devriez-vous canaliser cette énergie dans une autre direction? Maintenant que vous en savez plus sur le principe de la vibration, vous comprenez à quel point votre état intérieur est vital pour votre bien-être. Une attitude plus positive et plus de like de votre part signifie moins de stress et d'anxiété. Si vous réalisez que l'affection et la haine sont identiques et que vous passez de l'une à l'autre sans effort, vous aurez plus de facilité à communiquer avec les gens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais absolu, mais plutôt un éventail d'expériences que nos pensées et nos attitudes peuvent façonner. Point clé 6. Préparez-vous à réécrire l'histoire de votre vie. Il y a toujours un parce que à tout ce qui arrive dans la vie. Vos parents ne se sont pas rencontrés par hasard. Ils avaient des raisons de se trouver à un endroit précis, à un moment précis. Il en va de même pour vos grands-parents et les autres générations plus anciennes de votre famille. Il y a toujours une raison pour laquelle ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont créé votre lignée. De même, certaines circonstances vous ont obligé à ouvrir cette application et à lire ce résumé, même si cela vous a semblé être un pur hasard. Chaque pensée que nous avons, chaque acte que nous accomplissons, a ses résultats directs et indirects, qui s'inscrivent dans la grande chaîne des causes et des effets. 3 initiés. Le lancer de dés est une métaphore classique que les gens utilisent pour défendre la possibilité du hasard. Mais même dans ce processus, de multiples facteurs peuvent influencer le résultat. Par exemple, considérez la force avec laquelle une personne lance les dés ou la douceur de la surface de la table. Si vous lancez les dés plusieurs fois, vous remarquerez que vous obtiendrez un nombre égal de résultats. De même, si vous jouez plusieurs fois à pile ou face, vous obtiendrez le même nombre de résultats. La plupart des gens suivent le courant, acceptant simplement leur destin sans essayer de le changer. Ils préfèrent obéir aux traditions de leur environnement ou aux normes sociétales, devenant ainsi des prisonniers vulnérables et sans cervelle des circonstances. Mais cet état d'esprit a un autre pouvoir destructeur. Il peut entraver votre capacité à vous épanouir et à réussir. Qui dit que vous devez rester dans votre ville natale toute votre vie ou suivre les traces de vos parents et reprendre l'entreprise familiale? Comme le dit le dicton, le monde vous appartient, et la philosophie hermétique peut en témoigner. Alors, sortez de votre zone de confort et créez la vie de vos rêves. N'attendez pas que le succès vous tombe dessus. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour récolter les fruits de vos efforts. Conclusion du résumé. Comme vous pouvez le constater, la philosophie hermétique repose sur une vérité simple. Votre esprit est la clé du succès. Si vous vous dites « je ne suis pas assez bien » ou « je n'atteindrai jamais mes objectifs », réfléchissez à la puissance mentale de ces mots. En acceptant ces affirmations comme des faits, vous limitez votre capacité à essayer de nouvelles choses et à relever des défis. Au lieu de cela, accueillez votre potentiel intérieur et laissez-le vous guider vers un avenir rempli d'accomplissements et de succès. Essayez ce qui suit. Si vous voulez éliminer une mauvaise habitude, essayez de cultiver le contraire. Par exemple, au lieu d'essayer d'éradiquer la peur, adoptez plutôt le courage. C'est la raison d'être du principe de polarité. Dirigez votre attention vers des éléments positifs pour stimuler vos vibrations. La clé pour modifier votre humeur consiste à vous concentrer sur les aspects joyeux. Rappelez-vous que le pouvoir de la philosophie hermétique émerge lorsqu'il est appliqué activement et non simplement reconnu. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.